3, 2, 1, top! Benjamin Dutreux, épisode 2, la course. Du comité de course, je vous annonce un nouveau retard de 20 minutes. Un nouveau retard de 20 minutes. Le départ prévu passe à 13h42. Parti en pleine brume, donc ça m'est déjà arrivé sur des courses à Solitaire du Figaro notamment de retarder le départ à cause de soit un manque de vent, soit de la brume, etc. Là c'était la brume. Bon, moi ça me dérangeait pas plus que ça. Le seul truc qui est un peu embêtant et qui est un peu dangereux sur ce genre d'opération, c'est que voilà, on voit pas grand chose, il y a beaucoup de bateaux qui se croisent. Donc il faut faire super attention quoi, de ne pas percuter un semi-rigide ou de percuter un autre bateau. Donc voilà, on était vraiment en veille, super attentif. Voilà, mais sinon moi mentalement ça m'a pas beaucoup atteint quoi. Je savais que j'avais ma carte à jouer sur le début de course, je savais que peut-être voilà, certains skippers allaient être encore dans l'émotion et avoir du temps à se mettre dedans. Je savais que ça allait être dur de se mettre dedans, donc j'avais vraiment travaillé là-dessus pour me dire voilà, je pars bille en tête, le couteau entre les dents et puis je verrai bien où ça me mène. Et voilà, je savais que le début de course ça allait être plutôt du près avec des passages de front, donc il faudra soigner les trajectoires. Et je sais que mon bateau au près, normalement, il pouvait un peu sortir son épingle du jeu. Donc voilà, j'ai juste lâché les chevaux et j'ai pas réfléchi à grand chose. Et c'est la bonne nouvelle de la nuit sur le Vendée Globe. Kevin Escoffier a été retrouvé vivant. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun skipper qui est dans la course, quoi. Après plusieurs heures passées sur son radeau de survie dans une mer déchaînée, le skipper... Tout le monde est en stand-by, tout le monde attend le dénouement. Et justement, c'était super long et on se sentait tellement impuissant, c'était un moment dur à vivre, quoi. Tous les bateaux à foil m'ont doublé un par un sur la descente de l'Atlantique parce que forcément ils avaient des bateaux plus rapides sur une allure où c'était tout droit. Et je me rappelle Kevin m'avait doublé, je lui avais dit à la VHF je te laisse la 4e place en main, prends-en soin. Il est en train de nous doubler, pleine balle avec son foiler et voilà un petit clin d'œil à nos voisins de la Motachar. Benjamin de PRV. J'espère que tu t'es rhabillé, je suis juste en train de faire une petite vidéo de notre rencontre au milieu de l'Atlantique. Ah bah non, je suis toujours en slip là. Écoute, je mets un petit veston et je sors faire. Régale-toi bien et puis écoute, je te laisse la 4e place du coup. Faisant et voilà, et malheureusement un peu plus tard, moi j'étais juste derrière, donc ils ont dérouté 4 bateaux. J'étais probablement sur la liste des prochains à dérouter. Donc voilà, c'était une épreuve assez difficile. Pour moi, c'était un des moments les plus durs de la course, quoi, parce qu'on a senti tous les marins comme on était, on a tous senti le danger en fait à ce moment-là. On s'est tous dit, je pense qu'on était tous dans notre truc, on s'est jamais dit que ce qu'on faisait c'était un peu dangereux, etc. Et je pense que ça nous a tous un peu refroidis et on s'est tous dit, punaise, c'est chaud, on a un collègue qui a failli passer, quoi. Moi, dans ma première mission, ça m'a pas du tout touché. La première chose qui m'a touché, c'est qu'on allait perdre un marin, on allait perdre un collègue. Et là, l'humain prend un peu le dessus quand même. Donc, vous voyez, il y avait certaines émotions. Et j'avoue que j'ai même jamais réfléchi en fait à l'aspect environnemental sur ce côté-là, quoi. Après, voilà, on fait un sport qui est dangereux. Et en effet, c'est sûr que voilà, aujourd'hui, il y a un bateau au fond de l'eau, quoi, un bateau en carbone. Donc, même si je pense que c'est une mini goutte d'eau de rien du tout au travers de tout ce qu'on pollue à côté, c'est sûr que ça fait qu'un truc en plus, quoi. Mais bon, voilà, après, ça fait partie malheureusement du sport. Et je pense qu'au travers de ça, Kevin, il a porté aussi un message qui a touché énormément de personnes, peut-être avec le WWF, avec lesquels il travaillait. Donc au final, peut-être que ça se rattrape, voilà, au final, grâce à son sport, il a quand même sensibilisé pas mal de gens à l'environnement. Donc voilà, c'est sûr que c'est dommage de laisser un bateau au fond de l'eau, mais voilà, ça arrive.
n'y a pas grand-chose qui m'a choqué plus en termes de pollution, etc. J'ai pas l'impression d'avoir croisé beaucoup de pollution. Après, je suis pas passé dans des secteurs particuliers où le courant justement amène les différentes pollutions. Je pense que ce qui m'a choqué, c'est peut-être plus la pêche industrielle. Des bateaux énormes, des bateaux usines, et eux, ils relâchent en plus plein de déchets en mer. Donc voilà, ça m'a un peu plus choqué. Pour moi, la pêche, c'est de l'artisanat. J'ai eu l'occasion d'aller en mer avec les marins pêcheurs de l'île-Dieu notamment. Voilà, ils ont l'amour de la mer, ils aiment leur métier qui est parfois dur, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez humain et d'assez ça reste de la pêche artisanale, quoi. Et quand je voyais ces bateaux de 60 mètres, 70 mètres en mer avec des trucs cuisine, je me disais là est-ce que enfin, en gros, en plus, c'était pas du tout du local, quoi. C'était des pêcheurs chinois, japonais, taïwanais, en plein milieu, au large du Brésil. Je me disais, ça n'a pas de sens, quoi. Et voilà, ça, c'est un peu ce qui m'a le plus choqué. Il y a eu énormément de choses dures à gérer. Moi, je pense notamment à... J'ai passé 3-4 jours entre Noël et Nouvel An. Plutôt assez dur, quoi, parce qu'en gros c'est les fêtes de famille, etc. On est tout seul et en plus de ça, moi j'ai eu un enchaînement de péripéties et d'avaries à ce moment-là. Et donc voilà, ça c'était un moment dur pour moi à vivre dans la course, mais ça n'a pas atteint l'intensité qu'était le naufrage de Kevin, quoi. Ouais, allô? Ouais, salut Neptune connecté 2.0. C'est Benjamin. J'ai gardé quand même pas mal de contacts avec la Terre, notamment avec mon équipe, avec certains de mes proches. J'avais des contacts réguliers, quoi. Donc j'arrivais à suivre ce qui se passait à Terre, les résultats des matchs de rugby, les petits trucs comme ça. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir ces petites anecdotes, quoi. J'étais un peu moins connecté sur le milieu, fin 3/4, fin de course là. Parce que j'avais des problèmes d'énergie et que du coup il fallait que j'économise un maximum mon énergie, donc je coupais mon satellite une douzaine d'heures par jour. Donc là forcément j'ai été un peu moins connecté, mais ça m'a fait du bien aussi, ça m'a permis de aussi avoir ce temps complètement off avec personne qui peut me contacter par le satellite ou autre. Jamais. En fait, j'avais l'habitude en Figaro d'avoir des retournements de situation de dernière minute tout le temps. Et donc, je me rappelle avoir déjà failli gagner une étape et me retrouver à faire 15e parce que le vent avait tourné, etc. Et donc, tant que j'avais pas franchi la ligne, mais même quand tous les bateaux sont arrivés vers moi, c'était en train de me suivre et tout ça, genre à fond, ouais. Et puis moi j'étais dans mon bateau. Tant que j'avais pas passé la ligne, je voulais pas lever les bras, quoi. Donc j'étais focus, forcément je faisais des coucous, je décrochais 2-3 sourires parce que je savais que c'était la fin, mais tant que la ligne n'est pas franchie, voilà. Et c'est pour ça que dès que j'ai passé la ligne, j'ai laissé exploser la machine, quoi. L'arrivée, c'était un moment d'émotion, de retrouvailles, tellement d'humains au cœur d'une arrivée que tellement de tout le monde fond comme des madeleines. C'est tout un truc. On est dans une espèce d'ambiance de retrouvailles. C'est assez marrant et c'est assez spécial. Et en même temps, c'est un espèce de défi relevé. Donc on partage ça avec toute une équipe, avec tous des partenaires, etc. Donc ça c'était vraiment assez chouette.